Namaskar. On continue avec les principes de moralité. Vous vous rappelez, on a étudié Jama Sadhana. Maintenant, on en est à Niyama Sadhana. Et aujourd'hui, c'est le quatrième principe. Ce quatrième principe s'appelle Svadhyaya. Svadhyaya. Alors, Svadhyaya vient du terme Dhyanan, qui veut dire l'étude. Il veut dire l'étude. Et Sva veut dire pour soi. Donc, il s'agit de faire une étude personnelle des Écritures, des textes sacrés. Voilà ce qu'est la pratique de Svadhyaya. Alors, on avait expliqué tout au début de nos sessions, tout au début de nos vidéos, qu'il y a un esprit fondamental de l'esprit, c'est que l'esprit, ou nous, l'esprit et nous, notre esprit, c'est nous-mêmes, nous devenons ce à quoi nous pensons. Nous devenons ce à quoi nous pensons. Et dans notre vie quotidienne, on rencontre toutes sortes de gens, on est en contact avec toutes sortes d'idées. Et certaines idées sont élevées, sont subtiles, sont élévantes. Et certaines idées, certaines pensées, au contraire, sont avalissantes et dégénèrent notre état mental. Alors, par exemple, si vous êtes avec une mauvaise compagnie, une compagnie vulgaire, indécente, discourtoise, une compagnie avalissante, eh bien vous allez voir que même si vous êtes une personne particulièrement élevée, très sage, très digne, petit à petit, d'être au contact avec ces personnes-là et donc les idées qui sont exprimées, cela, que vous le vouliez ou non, va vous affecter. En fait, peu importe la qualité de l'idée avec laquelle on est en contact, c'est la fréquence avec laquelle on entre en contact avec cette idée qui forme notre personnalité. Et c'est pourquoi c'est très intéressant lorsqu'on commence à voyager, et puis qu'on revient dans son pays, et puis qu'on peut vivre un certain temps dans certains pays, et on revient dans ces pays-là, on se rend compte qu'il y a une certaine structure mentale. C'est-à-dire les personnalités d'un pays sont formées en fonction du genre d'idées qui véhiculent dans ces pays. Et par exemple, à l'heure d'aujourd'hui, ça fait très longtemps que j'ai quitté la France, et lorsque je rentre en France, je suis vraiment... C'est très étonnant à quel point il y a une structure mentale à la française. Et si je viens au Burkina, il y a une structure mentale à la burkinabé. Il y a une structure mentale à la togolaise, à l'indienne, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans ces milieux-là, il y a une forme générale de pensée qui forme la personnalité de tous les habitants de ce pays. Donc il y a des idées pures, des idées qui élèvent, et il y a les autres idées. Alors lorsque vous êtes en de mauvaise compagnie, par exemple, même si vous êtes une personne très élevée, petit à petit, les mauvais comportements vont vous paraître de plus en plus normaux. Et puis au bout d'un moment, vous allez dire, mais pourquoi moi aussi je ne vais pas faire la même chose? Tout le monde fait comme ça. Et donc petit à petit, qu'on le veuille ou non, on dégénère. Donc dans Svadhyaya, l'idée qui est là, ça va être d'essayer de toujours faire un effort pour rentrer en contact avec des idées pures, avec des pensées élevées, parce que lorsqu'on va penser lorsqu'on va réfléchir à ce genre d'idées, lorsqu'on va méditer sur ce genre d'idées, l'esprit aussi va s'élever et va se purifier, va s'illuminer. Alors attention, Svadhyaya a parfois été confondu comme simplement l'écriture, c'est-à-dire le livre saint. Il y a même en Inde des gens qui croient que si on touche un livre saint, ça y est, on est devenu un saint nous-mêmes. Et malheureusement, dans les religions, etc., souvent on s'attache simplement à lire de façon très superficielle une écriture et puis à prendre ça pour argent comptant. Il ne s'agit pas de Svadhyaya. Svadhyaya, c'est une étude du livre. Donc, certains êtres, des êtres exceptionnels, sont des êtres réalisés, des êtres extrêmement élevés, ont passé un témoignage qui est tout autant exceptionnel. Et dans ces livres-là, donc les écritures dont je parle, c'est effectivement des gens qui ont immergé leur mental dans la conscience suprême. C'est ça qu'on appelle une écriture dans le sens strict du terme, c'est-à-dire des personnes réalisées. Et ces personnes réalisées ont écrit des livres. Et Svadhyaya, ça va être l'étude de ces livres.
C'est l'étude de ces livres. Et l'étude de ces livres, ça veut dire non seulement lire, mais comprendre le sens profond de ce qu'on lit. Et c'est très très important. Cet aspect-là est très très important. Pourquoi? Parce que il y a une différence du jour et de la nuit entre étudier un livre et simplement le lire superficiellement. Étudier un livre, ça veut dire quoi? Ça veut dire se poser des questions. Pourquoi est-ce que l'auteur fait telle ou telle remarque ou tire telle ou telle conclusion? Et on doit comprendre. On doit réaliser ce qu'il est écrit dans les livres. On doit faire de la vérité qu'il est expliqué sa propre vérité. En se posant des questions et en arrivant à retirer l'essence même de ce qu'il est dit, on fait de la vérité qui est exprimée dans le livre notre vérité. Et ce n'est plus dogmatique. Ce n'est plus dogmatique, pourquoi? Parce que c'est quelque chose que l'on a réalisé, que l'on vit au fond de notre cœur et que l'on peut réexprimer à notre façon, que l'on peut rendre vivant à nouveau. Sinon, si vous prenez un livre saint, que vous le lisez et que vous répétez simplement les mots qui sont là, vous rendez ces mots deviennent morts pour vous. Vous rendez ces mots comme des vieilles croûtes, mortes, sans vie. Le livre a dit ceci, le livre a dit cela. L'auteur a dit ceci, l'auteur a dit cela. Non, qu'est-ce que vous avez compris de cette vérité? Il faut que cette vérité tombe dans le fond de votre cœur et que vous la viviez en vous et que vous la rendiez vivante à nouveau. C'est ça faire la svadhyaya, c'est comprendre le sens profond de ce qui nous est expliqué. Et lorsqu'on comprend le sens profond de ce qui nous est expliqué, lorsqu'on s'est approprié cette vérité et qu'on l'a rendue vivante, c'est elle qui nous porte maintenant à travers les aléas de la vie. La vie spirituelle, toute forme de vie n'est pas facile, mais la vie spirituelle peut être encore plus. Pourquoi? Parce qu'on essaye de maintenir le cap, on essaye de maintenir notre mental élevé, on essaye de cultiver une certaine sagesse et à tout moment on est confronté à des idées, à des pensées, à des compagnies avalissantes. Et donc pour arriver à garder ce cap, il y a deux moyens. Soit on est en contact de grands saints, on est en contact de ces êtres réalisés, on est en contact du maître, et le maître à chaque moment va s'assurer de remettre notre esprit sur les rails, va s'assurer de canaliser notre énergie mentale vers la sagesse, vers des idées élevées. Et c'est intéressant parce que lorsque l'on rencontre le chemin de la spiritualité, il y a beaucoup de gens qui ont peur. On dit qu'on a un maître, on a un gourou, c'est « ouais, oh là là !» On va nous laver le cerveau. Non, on ne va pas nous laver le cerveau. En fait, ce qui se passe, c'est que, quel que soit ce avec quoi vous rentrez en contact, cette influence-là forme votre personnalité. Donc autant choisir ces influences-là qui sont bénéfiques pour nous. Sinon, si vous êtes en famille, si vous êtes avec vos amis, si vous êtes devant la télé, si vous êtes en train de lire un livre, petit à petit, vous devenez cette compagnie, vous devenez ce livre, vous devenez l'émission ou le documentaire que vous êtes en train de regarder sur la télé. Donc, toutes ces influences-là sont en train de laver notre cerveau, ou plutôt de teinter notre cerveau, de teinter de leurs propres expressions, leurs propres idées. Donc, il est judicieux, il est sage de choisir ce qui va nous influencer pour que notre personnalité se forme selon des idées élevantes, brillantes, sages. D'accord? Donc, ceux qui ont la chance de pouvoir être en contact avec ces êtres réalisés, ils sont guidés jour après jour, ils sont guidés pour conserver le cap. Maintenant, ceux qui ne le peuvent pas, ils ont toujours le moyen de lire les écrits de ces êtres réalisés. Et c'est ça le svadhyaya. C'est comme on n'est pas en présence du maître, ou même si on est en présence du maître, ça ne nous empêche pas de le lire encore, mais comme on n'est pas en présence du maître, on n'est pas forcément en présence d'une compagnie qui nous élève ou d'influence d'influence positive, on va lire ces écrits qui reflètent des idées pures, qui reflètent l'esprit même de la conscience suprême. Et lorsqu'on est en contact avec ces idées, notre psychologie va se former autour ou à l'intérieur de ces idées pures. Et donc on va purifier notre mental de toutes ces idées négatives avalissantes et au contraire, maintenant on va se réélever en lisant cette critique, en étudiant. Ce n'est pas seulement lire, c'est comprendre. C'est un aspect extrêmement essentiel. Il faut comprendre. Ça m'arrive de lire des
des écrits de mon maître Sri Sri Anandamurti, qui sont pour moi des écrits que je n'ai jamais rencontrés dans la philosophie, dans d'autres documents que j'ai pu lire, une philosophie aussi profonde, où justement l'effet, lorsque je lis ces textes, c'est comme de s'élever et de comprendre le sens de cet univers avec toujours plus d'amplitude. C'est-à-dire, c'est pas comme on s'enfonce dans un puits, au contraire, on s'élève dans une espèce de canal de lumière, et à chaque marche, la lumière s'épanouit de plus. C'est comme une méditation. Je lis ce livre-là, même si c'est un petit paragraphe, hein, et puis je ferme les yeux, je réfléchis. Ok, pourquoi il a dit ça? Comment est-ce que c'est la suite logique d'autres enseignements qu'il a pu donner? Et petit à petit, je prends conscience, ou je réalise tous ces différents segments de cette même vérité qui viennent se connecter et qui ne font plus qu'un. Et cette réalisation-là, je sais pas, ça explose dans le cœur de voir la grandeur et le sens infiniment profond de cet univers. C'est comme une méditation, c'est vraiment fantastique. Et après avoir lu et compris un de ces passages, je suis transformé pour toujours. Et ceux qui ont eu la chance de traduire, j'ai un peu traduit aussi certains de ces livres, ceux qui ont la chance de traduire, quand on traduit, on doit vraiment s'impliquer pour comprendre l'essence même de ce qui est dit, pour pouvoir le réexprimer dans une autre langue. Ceux qui ont eu la chance de faire ce genre de traduction et qui ont vraiment compris le sens profond de ce qui est dit, ils sont transformés pour toujours par le livre qu'ils ont traduit. On est devenu le livre. Pendant qu'on a traduit le livre, on est devenu le livre, et on ne ressort pas indemne, on ressort changé, transformé. Et c'est ça que le Svadhyaya doit faire. Le Svadhyaya doit transformer l'homme, devrait transformer l'homme. La pratique de la spiritualité devrait transformer l'homme. Si vous pratiquez une certaine forme de spiritualité ou de lecture ou de religion qui ne vous transforme pas, c'est inutile. Le but de la spiritualité, le but ultime de toute forme de religion, je pense, hein, c'est de viser à une transformation intérieure et à l'élévation de soi, l'élévation de son cœur, l'élévation de son âme. Donc la Svadhyaya, l'idée derrière la Svadhyaya, c'est comprendre, réaliser le sens profond d'écriture spirituelle digne de ce nom, écrite ou transcrite venant d'un maître digne de ce nom, et faire de ces vérités les siennes. Voilà, la Svadhyaya, c'est très importante. Et j'ai connu nombreux aspirants à la spiritualité qui sentaient que c'était quelque chose de bon, qui pratiquaient les chants spirituels, qui pratiquaient la méditation, qui venaient aux retraites. Mais le jour où les difficultés de la vie, où les tempêtes de la vie sont venues s'asséner trop fortement dans leur existence, ils ont laissé tomber. Ils ont laissé tomber, et la raison pour laquelle ils ont laissé tomber, c'était que leur compréhension du sens profond de cette pratique spirituelle leur manquait. Et c'est pour ça que c'est tellement essentiel de travailler à comprendre le sens profond, le pourquoi et le comment de ce que l'on fait, et du sens de ce que l'on fait. Pratique de la Svadhyaya. Donc je voudrais encourager tous les aspirants à la spiritualité de, au moins une fois par jour, même si c'est un petit paragraphe, de lire un paragraphe et de fermer les yeux après quelques minutes et d'essayer d'en retirer les sens, d'en comprendre le sens profond, d'en comprendre la logique profonde, de faire cette vérité la sienne, de manière à ce que cette vérité grandisse en soi et maintenant soit comme un carburant pour continuer à la pratique, pour continuer à lutter contre l'adversité de ce monde et sortir vainqueur. Voilà, donc bonne lecture. Bonne lecture, il y a différents types de lectures, toutes les écritures qui viennent de ces maîtres véritables, de ces êtres réalisés, sont considérées comme des écritures, et l'étude de ces écritures est la Svadhyaya. Merci beaucoup, très bientôt. Namaskar.